s'agit d'une conférence de presse. On avait invité la presse et invité nos amis sympathisants et adhérents de l'association à venir soutenir un petit peu en même temps cette manifestation, dans la mesure où ça fait 3 ans qu'on manifeste sur les crêtes, chaque année, en été. Cette année, nous n'avons rien fait de particulier et c'était l'occasion de faire un petit rappel. Et cette occasion nous a été magnifiquement offerte par M. Thibault Philippe, oui, conseiller régional du Grand Est, qui a fait une déclaration que tout le monde aujourd'hui a entendue, qui se résume très simplement dans 0 voiture sur les crêtes. Alors, il va sans dire que nous souscrivons à 100% à cette proposition. Mais nous avons pour cela publié un communiqué il y a maintenant 2 semaines. Je pense que beaucoup d'entre vous ont pu le lire. Mais ce que nous disons, c'est que c'est bien de faire cette proposition, mais qu'il faut maintenant trouver le chemin pour y arriver. Et le plus rapidement possible, sachant que jusqu'à présent, l'ensemble des institutions, je veux parler des conseils départementaux qui ont la main sur la voirie départementale, je veux parler du parc régional, qui s'appelle Naturel, et à mon avis, on devrait lui retirer ce nom. C'est un parc régional qui n'a plus rien de naturel et qui favorise l'aménagement du massif, maintenant depuis une quinzaine d'années. Et le comité de massif, les offices de tourisme, etc., ne font depuis 20 ans que de l'aménagement et très très peu, voire pas du tout de protection du massif. Une des missions du parc, je le rappelle, c'est la protection de la nature, c'est la protection de la biodiversité. Le bilan est catastrophique. Le bilan de ce qui se passe depuis 20 ans est catastrophique. Et ça fait 20 ans qu'ils enfument l'ensemble des participants, et particulièrement des associations environnementales, en leur proposant des tables rondes, des conférences bidules, toutes sortes de réunions dans lesquelles on devrait théoriquement participer à la construction de la politique de protection, et dans lesquelles en fait il ne se passe jamais rien, sinon des décisions qui viennent conforter les projets d'aménagement, qu'ils soient publics ou qu'ils soient privés. Alors je vais vous lire là, en fait je ne vais pas vous lire tout mon texte parce que ça serait trop long, mais je vais vous lire simplement les conséquences qu'on a relevées de ces politiques qui sont menées depuis maintenant une vingtaine d'années. Donc, c'est des politiques de développement des loisirs touristiques, soyons clairs. Et ces politiques sont, selon eux, les seules à même de garantir la prospérité et l'équilibre du massif. Eh bien, nous affirmons qu'ils ont tout faux. Et je vais vous donner une liste qui n'est pas exhaustive des conséquences que l'on peut relever, que tout le monde peut constater aujourd'hui. Tenez-vous bien, elle est longue. Chute vertigineuse de la biodiversité, dégradation des conditions de vie des habitants, crise du foncier, crise de l'immobilier, explosion des prix de l'immobilier, explosion du nombre de locations saisonnières, désertification des centres-bourgs hors saison, commerce fermé, démographie en chute libre, inversion de la pyramide des âges, disparition progressive des services publics, postes, écoles et collèges, gendarmerie, surfréquentation touristique, augmentation exponentielle de la circulation des 2 et 4 roues, saturation des routes et des parkings, destruction des sols forestiers, insécurité sur les sentiers empruntés par les VTT enduro et de descente, vacarme insupportable des 2 roues pour les riverains et les randonneurs, incivilité à tous les étages, vélos circulant sur les trottoirs, stationnement anarchique des voitures, fêtes bruyantes tard dans la nuit, feux d'artifice nocturnes sans autorisation, comportement d'individus en terrain conquis, accentuation des pénuries d'eau en saison, construction de piscines, de spas, de jacuzzi, absence de maîtrise de l'urbanisme touristique.